Bonjour à tous, Jean Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Nouvelle vidéo sur un YouTuber, donc cette fois c'est Aldostérone, à qui je vais m'en prendre, entre guillemets. Je rappelle que mes vidéos disent le bien et le mal que je pense d'une personne, et donc ceux qui m'accusent de ne faire que des vidéos à charge se trompent évidemment, et souvent ne les écoutent pas, et évidemment ils s'en tiennent au titre qui est souvent à charge. Mais dans la vidéo, comme je vais le faire maintenant avec Aldostérone, qui est un ennemi politique, je vais quand même en dire du bien, puisque je suis chrétien. Mais avant d'en venir à la présentation d'Aldostérone, je vais donc vous expliquer comment va se situer cette vidéo. Donc elle sera en 3 parties. La première partie, c'est sur le contexte qui m'amène à faire cette vidéo. Et donc, si vous connaissez déjà ce contexte, je vous invite à passer directement à la deuxième partie de la vidéo, avec le minutage là qui apparaît en dessous et que je ne connais pas encore, puisque je le connaîtrai au montage. Donc, deuxième partie, ça sera sur les 10 points absolument rédhibitoires qui font qu'Aldostérone est nécessairement un ennemi des patriotes français, donc anti-islam. Et troisième point, c'est, comme Aldostérone l'a fait dans sa vidéo, moi aussi je vais prendre des actions contre lui, très clairement, pour... sinon, j'aime pas trop l'expression le faire taire, mais en tout cas, lui nuire à sa réputation, nuire à son audience et nuire à son influence sur mes compatriotes. Voilà. Puisqu'il est un ennemi et il n'est pas véritablement vu comme tel pour le moment. Donc je pense, et j'espère que cette vidéo contribuera véritablement à le faire voir tel qu'il est pour notre camp. Alors, qui est Aldostérone? Donc c'est un pseudo, c'est un Algérien, donc c'est le pseudo d'un Algérien, qui a vécu en Algérie, je crois, dans son adolescence, il est parti, je crois, à 17 ans, en Suisse, chez un oncle, et suite à cela, je ne sais même pas s'il est passé en France, en tout cas aujourd'hui il vit en Angleterre depuis longtemps, au moins 10 ans, et depuis 10 ans il fait des vidéos dans sa voiture, ce qui me fait, j'ai pas de preuves, mais ce qui me fait dire qu'il est taxi, comme beaucoup d'arabo-musulmans le sont. Donc il passe un temps phénoménal dans sa voiture, et c'est là où il fait toutes ses vidéos, ou la plupart de ses vidéos. Et dans la vidéo récente qu'il a faite sur Ménel, il dit avoir fait plus de 1000 vidéos. Alors c'est pour vous dire... donc c'est un peu sa thérapie, c'est quelqu'un d'assez... au niveau psychologique, vous voyez qu'il y a beaucoup de problèmes, et je viendrai dans la vidéo peut-être sur les raisons de ces problèmes. Je ne suis pas psychiatre, mais disons qu'il se sert, à mon avis, de cette vidéo comme d'une thérapie, voilà, pour donner un sens à sa petite vie. Donc il est en Angleterre, il parle en français, est un Algérien, et soi-disant il défendrait l'Europe, et la France notamment, contre l'invasion musulmane. Ça c'est son discours, évidemment officiel, mais comme vous allez le voir, ça ne tient pas une seule seconde. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur lui? Ces vidéos durent entre 10 minutes et 1 heure. Et donc, je vais faire un bref rappel des faits. Alors oui, juste avant ça, ses qualités. Donc c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Je ne sais pas si c'est une qualité, mais en tout cas, ça peut être vu comme tel sur Internet. Et il a, je dirais, une capacité d'envoûtement. Les Anglais disent mesmerizing. Il a tendance à vous envoûter avec un discours bien rodé, bien qu'en apparence il apparaisse plus tâtonnant. En fait, c'est très très bien rodé, et c'est typique des gens qui mentent depuis très 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 longtemps, à commencer par se mentir à eux-mêmes, évidemment. Ça devient une seconde nature chez eux, et donc ils vous font ça très naturellement, très spontanément. Le problème, évidemment, c'est qu'ils parlent beaucoup, et plus ils parlent, plus ils mentent, et plus ça se retourne contre eux, comme je vais le démontrer là. Donc évidemment, je n'ai pas visionné les 1000, ou je ne sais pas combien de vidéos il a faites, parce que ça serait impossible, je ne vais pas passer ma vie sur Aldostérone. Par contre, j'en ai visionné suffisamment pour vous extraire un certain nombre de choses que je vais vous dire là. Je vais même vous montrer les extraits, très clairement, et vous allez pouvoir vous faire un avis. Alors, bref rappel des faits. Est-ce qu'il y a d'autres qualités d'Aldostérone? Bon, j'en sais rien, parce que est-ce qu'il gagne sa vie par lui-même, ou est-ce qu'il est financé par une puissance étrangère? J'en sais rien. Donc ça, je ne peux pas lui mettre à son crédit. Voilà. S'il est taxi, tant mieux pour lui.
Mais il a énormément de temps pour faire ses vidéos, donc je ne sais pas où il le trouve, et en même temps de pouvoir gagner sa vie, quand on gagne sa vie. Bon. Bref, parce que ces vidéos prennent du temps aussi à préparer, donc est-ce qu'il a une équipe avec lui, parce qu'il a un canal maintenant depuis 10 ans, qu'il a touché énormément de gens, et notamment des patriotes, donc il le relaie complaisamment, et donc il a une audience maintenant assez importante, et c'est pour ça que je m'en prends à lui aussi, parce que si c'était un arabe dans son coin qui disait que ce qu'il dit, ça n'aurait à peu près pas d'importance. Mais j'ai vu son audience qui commençait à augmenter à partir de 2011-2012. Il a commencé à être repris par F de Souche, Égalité et Réconciliation. Et donc, en 2014, je crois, j'ai fait un article qui indiquait, déjà sur mon site Enquête et Débat, Feu Enquête et Débat, donc j'indiquais un certain nombre de points qui m'avaient chiffonné, sincèrement, à propos d'aldostérone, mais c'était pas aller plus loin parce qu'il ne m'avait pas répondu, et donc voilà. Ensuite, en 2016, c'est mon auteur Akila, donc auteur de Pour un monde sans islam, donc algérienne qui a vécu 30 ans là-bas et qui est venue se réfugier en France il y a 15 ans maintenant, qui est naturalisée française désormais, donc une vraie patriote, et qui dénonce l'islam dans son livre de manière très claire. Je rappelle que le livre d'aldostérone, c'est Comme je parle, donc je fais même sa pub, vous voyez, ceux qui m'accusent de je sais pas quoi, je fais sa pub. Donc son livre, c'est Comme je parle, c'est un blablateur, et le livre d'Akila, c'est Pour un monde sans islam, donc c'est un peu plus clair, je trouve. Et donc, en 2016, elle a décidé de faire une vidéo sur lui, parce qu'elle est tombée un peu par hasard sur une vidéo de lui dans une mosquée chiite, voilà, où il parlait derrière, devant, la shahada, c'est-à-dire la profession de foi musulmane, et donc elle a trouvé ça choquant. Après elle a un peu creusé le sujet, et elle a découvert, ce que je vais rappeler notamment dans cette vidéo, qu'il était très proche des chiites en Angleterre, et que malheureusement c'était pas trop compatible avec une défense de l'Occident ou de la France anti-islam. Bien. Et puis récemment, depuis octobre 2017, je participe à nouveau à Riposte Laïque, puisque Dieu m'a permis de les pardonner en me convertissant, ce qu'autrement je n'aurais jamais pu faire, évidemment, par soi-même, on ne peut pas comme ça s'extraire de sa nature corrompue, et donc je leur ai pardonné. Et donc j'ai fait une paix des braves avec eux, qu'ils ont accepté très intelligemment. Et donc vous avez une de leurs auteurs, là, je n'ai pas dit collaboratrice, voilà, je vais jusqu'au bout des mots, sinon on va dire « Ah, tu vas traiter de collabo ». Non, une collaboratrice de Riposte Laïque, Anna Lovert, qui se trouve être une ancienne auteure de ma maison. Mais comme ses livres ne se sont pas vendus, elle m'en veut, ça arrive parfois. Et donc, cette Anna Lovert a fait un article très complaisant à l'égard d'aldostérone, et là je me suis dit, bon, soit elle n'a pas vu la vidéo d'Akila, mais si, a priori elle l'avait vue, donc comment est-ce qu'elle peut sortir un article pareil? Et en regardant l'historique sur Riposte Laïque, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de... Il était même contributeur à un moment de Riposte Laïque, et il y avait plein d'articles, tous favorables à l'aldostérone. Et là je me suis dit, attends, c'est un site anti-islam, lui est pro-chiite, donc ça ne marche pas. Alors, j'ai rédigé un article, voilà, pour répondre à cet article complaisant, dans lequel j'ai développé un certain nombre d'arguments. Et j'ai repris aussi la vidéo d'Akila. Et ça n'a pas plu du... Donc, très intelligemment, donc les responsables du site ont bien voulu publier cet article, puisqu'ils auraient dit non, nous on veut pas de... Mais ils ont vu quand même qu'il y avait au minimum des ambiguïtés chez Aldostérone. Et donc ils l'ont publié. C'est, je dois dire, la première plateforme anti-islam qui ose, voilà, critiquer sur aldostérone. Et donc, eh bien, aldostérone a pris la mouche, voilà, et il a décidé de prendre non pas la plume, mais la caméra, comme il sait le faire, et il a répondu dans une vidéo que vous pouvez visionner, qui s'appelle « Aldo, agent de l'Iran, selon Riposte Laïque », je crois. Voilà, et c'est parti de là, et malheureusement, comme il était très énervé, alors je ne sais pas pourquoi, mais généralement, vous savez, il n'y a que la vérité qui blesse, donc ça a dû le toucher, parce que comme il le dit lui-même au début de la vidéo, je ne fais jamais ça, je ne réponds jamais aux insultes. Alors il qualifie mon article d'ordurier, ce qui est faux, il n'y a que des faits. Donc, mais vous savez, quand on n'a pas d'argument, on va commencer à parler d'ordurier, de diffamation, etc. Non, il n'y a rien de diffamatoire. Et donc, il a pris la mouche, et dans cette vidéo de réponse, malheureusement, pour lui, il s'est démasqué tout seul, donc encore plus que ce qu'il avait déjà été démasqué. Donc ça m'a encouragé à écrire un nouvel article en réponse à cette vidéo, que Riposte Laïque
a publié aussi, et là, par contre, les autres contributeurs ont voulu prendre sa défense en disant « mais non », alors que Aldostérone, donc, insultait très clairement Riposte laïque en les traitant de beaufs, qui crient vive la France aux Français, dehors l'islam, et ça serait pas, il faudrait pas faire ça, ça serait pas bien, et donc, mais c'est pas grave, Riposte laïque a notamment publié un article d'une contributrice, Lucette Jean-Pierre, qui dit « mais il y a des beaufs à Riposte laïque qui t'apprécient », un truc comme ça. Bon, alors, bon, moi ça m'a surpris, mais c'est leur ligne, hein, je suis pas responsable, et donc, j'ai voulu publier un 3e article. Bon. Et alors là, les responsables m'ont dit non, on arrête, c'est bon, on a assez à les commentaires si tu veux. Et franchement, c'est leur droit, donc je vais pas ici. Donc je les remercie d'une part pour la liberté d'expression qu'ils m'ont accordée, alors qu'on était, ça a été remarqué d'ailleurs par plusieurs commentateurs. Comment vous osez laisser parler Jean Robin, lui qui vous a craché dessus dans le passé, etc. C'est tout à leur honneur, justement, et bien qu'ils ne soient pas chrétiens, ils sont de culture chrétienne, donc ils ont pu pardonner eux aussi. Et c'est là où on peut avancer, si on reste chacun dans notre coin, ça, on va nulle part. Donc c'est tout à leur honneur d'avoir publié ces 2 articles. C'était très factuel et aucunement diffamatoire, donc en même temps, voilà, ils n'ont pas pris de risques, notamment judiciaires. Et quand Aldostérone dit à la fin de sa vidéo, moi je vais prendre une action, en fait son action, ça a été de retirer une vidéo la plus vue, en disant, voilà, avec les compliments de Riposte laïque, voilà un cadeau aux islamistes. Donc pour montrer qu'il est anti-islam, franchement, il y avait autre chose à faire. Mais ça fait partie des multiples contradictions de M. Stérone. Donc je ne reviendrai pas là-dessus. Donc là, voilà, vous avez à peu près un rappel des faits. Et donc j'en profite, puisque je ne vais pas faire une vidéo pour ça, mais là, comme je parle d'eux, j'apporte un soutien total, plein et entier à Riposte laïque pour les procès qu'ils ont subis là récemment, et ils viennent d'être condamnés coup sur coup dans ce qui s'apparente très clairement à, d'une part, un délit de blasphème concernant Christine Tazin, et pour avoir été rejugés pour quelque chose qui avait déjà été jugé, mais différemment cette fois, pour Pierre Cassan. Enfin, un truc, une exception juridique, voilà. Donc maintenant, on prend des anti-islam et on en fait des exceptions juridiques, on a le droit, mais non, là, on est en dehors du droit, donc délit de blasphème, parce que Christine Tazin a osé dire islam assassin suite à l'assassinat, justement, au nom de l'islam, justement, des 2 policiers à Magnanville. Alors ça serait interdit en France, ça serait délit de blasphème, tiens non. Intéressant, et donc moi je lui apporte mon plein et entier soutien, tout comme à Pierre Cassan, voilà, parce que c'est intolérable, voilà, et j'en profite pour ça. Donc, alors après, effectivement, je sais que Aldostérone, donc les critiques pour leur procès, parce qu'ils financeraient comme ça les associations islamistes. Bon, c'est vrai que c'est un reproche qu'on peut leur faire, mais honnêtement, les accuser de financer des associations islamistes, non. On peut les critiquer effectivement sur la stratégie qui est la leur et qui les amène à avoir des procès, mais là je pense que c'est Dieu qui, parce que je suis chrétien, désolé, et donc je pense que c'est Dieu qui les éprouve, justement en leur balançant tous ces procès, pour leur faire comprendre quelle est la bonne stratégie. Moi je pense pas que ce soit effectivement la bonne stratégie, mais c'est la leur, et voilà, ils en sont responsables, et puis ils l'assument a priori, donc... Mais effectivement, il y a peut-être d'autres stratégies à explorer qui sont moins casse-gueule d'un point de vue procès, mais j'irai pas leur reprocher non plus de financer les associations islamistes, faut pas exagérer. Mais ça, Stérone le fait, et en réponse, Riposte laïque dit bah, merci presque. Donc on voit qu'il y a un malaise. Alors où est-ce que ce malaise va évoluer? Bah, j'espère que cette vidéo va contribuer à leur ouvrir les yeux sur qui est Stérone, et notamment à leurs contributeurs. Parce qu'après avoir vu cette vidéo, honnêtement, celui qui continue à défendre Stérone, et qui se dit anti-islam, il n'a aucune crédibilité, hein, à mes yeux en tout cas, et vous verrez vous-même. Voilà. Donc, je passe à ces 10 points indubitables et rédhibitoires qui font d'Aldostérone notre ennemi en tant que patriote anti-islam. Et donc, je vais prendre les points les uns après les autres, de 1 à 10, comme ça, même dans la vidéo, vous pourrez vous y référer, je mettrai le minutage, pas de souci. Et à chaque fois, je citerai précisément, ou carrément, je projetterai sous vos yeux ébahis l'extrait d'une vidéo d'Aldostérone, où on l'entend dire ce dont je l'accuse. Alors, premier point. Donc ce monsieur, prétendument anti-islam, en tout cas
lui il n'a jamais dit qu'il était anti-islam, dit qu'il a aidé des clandestins. Bon, il reconnaît plus ou moins, mais il reconnaît au moins qu'il a aidé un clandestin, voilà, un musulman, à s'installer en Angleterre. Alors, le problème, c'est qu'il ne reconnaît pas avoir fait une vidéo dans laquelle, en arabe donc là on est assez proche quand même du double discours qu'on reproche à Tariq Ramadan, puisque sur sa chaîne française, donc il a une chaîne arabe, ce qu'il a reconnu, à mon avis, pour la première fois dans la vidéo de réponse qu'il a faite à Riposte Laïque. C'était assez intéressant. Il a une chaîne arabe, en arabe, Mad Max, dans lequel il dit un certain nombre de choses que je n'ai pas pu évidemment visionner, puisque je ne parle pas arabe, mais il y a des gens qui avaient visionné ça et qui ont retiré un extrait de cette vidéo où il parle en arabe, donc là ça va être sous-titré, vous allez voir, en français, et où il donne carrément des conseils, parce qu'il parle de ce clandestin qu'il a aidé, et à rester en Angleterre, et donc il donne par là même qui s'en rendent compte ou pas, franchement, il ne faut pas être idiot pour s'en rendre compte, il donne des conseils pour que les clandestins musulmans, et notamment algériens, là en l'occurrence c'est un Algérien, puissent venir en Angleterre et s'y installer. Je vous passe l'extrait. إنسان اللي عاش في الإنجليز ولا مش في الإنجليز في شحال من دول تاع الأوروب اللي عاش بلاكوارد ودخل بلاكوارد بصح راه مزوج وعنده دراري وصافي 21 راحنا لو كان تصيب البوغادو تالي ياك لافوكا تالي اللي يفوت الدبلوم تاعو البارح اللي عنده 22 ياك اللي القضيه الاولى تاعو في حياته راه يفوت فيها يجيب لها ريغولاريزاسيون هكا راك فاهم يجيبها له في السماء بلا مشكل. هذه اولا. تبغي تهود للجزائر ريغولاريزي كوارتك وهو ولا تبغي باسبور تاع ريغولاريزاسيون باش تدفع كوارتك وما يقول لك لا معليش يقول لك لا طلعها حتى عنده جوج. ما نعرف جوج واحد يطرد انسان صافي 21 عايش هنايا وعنده دراري وكل شيء. محال، تبان لي فريمون محال، راك فاهم، تبان لي محال. نعطيك ليا واحد اخر، وما راك ساكن في ليت، عندهم دي سيرفيس سوسيو. انا هضرت مع وحده تخدم في لي سيرفيس سوسيو ماشي في ليت، هنايا نعرفها، عيطت لها قلت لها فلانه اسكو لي سيرفيس سوسيو يتكلفوا بالكبار؟ نحسب يتكلفوا غير بالدراري الحق. قالت لي لا، يتكلفوا بالصغار وبالكبار والاخر. حكيت لها زوج كلمات عليك، قالت لي بغي يتصل بلي سيرفيس سوسيو تاع ليت، هما يرفدوك، هما يتكلفوا بك. راك هنايا كنت انا عايش ميم لا بلاك واط، راك خدمت وراك ساهمت في هذا المجتمع، يليق يتكلفوا بك. راك فاهم الدور تاعهم، عندهم البيدجي، عندهم البيرسونيل، عندهم الناس، عندهم كل شيء. تبغي نعيط لهم تبغي نعيط لهم بصح انا شكون؟ انا يسمعوا لي دقائق وراك روشوا لي في وجهي. Donc déjà, là je balance un peu du lourd. Je ne sais pas si vous connaissiez cette vidéo, vous qui regardez souvent Aldostérone ou pas. Et dans la vidéo de réponse à Riposte Laïque, il a reconnu que même s'il avait su que c'était un sans-papier, il l'aurait aidé. Voilà, je vous passe l'extrait. Il n'avait pas de papier. Alors, moi je ne savais pas à l'époque qu'il n'avait pas de papier. Personne ne le savait. Moi, un gars, il m'invite chez lui, il y a sa femme, il y a ses enfants, ça fait 25 ans qu'il est là. Moi, je ne vais pas penser qu'il est sans papier. Mais si j'avais su qu'il était sans papier, je l'aurais quand même invité dans ma voiture. Vous pensez quoi? Vous pensez que moi, je suis du genre avant... Oh non. Ouais, pardon. Je le connais. Pourquoi? Parce qu'il a fini par rentrer en Algérie. D'ailleurs, je lui ai déconseillé de le faire. Parce que je lui ai dit, si tu rentres en Algérie, tu verras jamais ta femme et tes enfants. Régularise ta situation en Angleterre et gère ta vie ici, ou bien, mais au moins fais quelque chose, ne rentre pas comme ça, comme un malade. Et c'est ce qu'il a fait finalement. Voilà, alors ça c'est le premier point, et vous avouerez que c'est quand même pas mal. Alors, mais c'est pas tout. Donc deuxième point, il a fait une vidéo récente sur Tariq Ramadan, puisqu'il parle beaucoup de l'actualité dès lors que ça a un rapport avec l'islam. Et donc l'affaire Tariq Ramadan ne pouvait pas passer à côté. Mais on aurait pu attendre d'un anti-islam autre chose qu'une défense de Tariq Ramadan, parce que c'est exactement ce qu'il va faire. Alors, il commence par présenter ça comme une affaire politique, c'est-à-dire le Qatar est derrière Tariq Ramadan, ce qui est vrai, et donc l'Arabie Saoudite ça lui plaît pas, parce qu'ils sont concurrents, et donc ils ont cherché à faire tomber Tariq Ramadan, sur lesquels ils avaient un dossier, donc ces histoires sexuelles,
D'après Aldostérone, moi, toute cette théorie du complot, je ne me l'approprie pas du tout. On sait qu'il est financé par le Qatar, et notamment sa chaire à Oxford a été financée par le Qatar. Mais donc, selon Stérone, c'est un grand complot politique dont Tariq Ramadan n'est qu'un pion. Voilà. Et finalement, ce qui lui arrive là, pourquoi ça sort maintenant, on ne saura jamais, mais vous comprenez que ça se joue à un autre niveau. Donc déjà, selon moi, ça dédouane largement Tariq Ramadan de ce qu'il a fait. Mais il va plus loin, parce que je vais vous passer 2 extraits, ou plusieurs extraits. Déjà, un où il relativise le viol, déjà. Écoutez ça. C'est des femmes qui ne disent pas j'étais tranquillement en train de faire du jogging ou autre, il a débarqué, il a sorti un couteau, il m'a violé. Ce n'est pas ça. C'est pas cette vision d'Épinal qu'on a souvent du viol, ou ce viol très, très classique, très traditionnel qu'on connaît, où quelqu'un va forcer une femme qu'il ne connaît pas, ou qu'il connaît, mais qui va la forcer à des relations sexuelles alors qu'elle n'est pas consentante. Ce n'est pas ça. C'est des femmes qui, à la base, sont consentantes pour des relations sexuelles, mais elles vont obtenir bien plus que ce qu'elles ont consenti pour. C'est ça, en fait, l'idée. Voilà, et donc, 2e extrait où il avoue n'avoir aucune pitié pour ces femmes qui se seraient faites violer. Voilà. Même si elles se sont faites violer. Hein. Écoutez ça. Et c'est vrai que j'ai du mal à avoir, on va dire, une pitié sincère, une sympathie sincère pour ce que ces filles ont subi. Vous comprenez? C'est... va coucher avec le prof, c'est bien, mais au moins il a la décence de ne pas venir après tenter de jouer sur notre fibre morale, jouer sur le fait que nous soyons des gens honorables et vouloir obtenir notre sympathie en racontant que tes turpitudes n'ont pas fonctionné comme tu l'aurais voulu. Tu vois ce que je veux dire, hein? C'est ça un peu. C'est un peu comme ça que je le perçois. Je suis désolé, ça a l'air un peu dur quand je le dis, mais c'est un peu ça mon sentiment par rapport. Alors là, on commence à avoir du lourd. En plus, c'est une vidéo très récente, donc on peut pas me dire « Ah non, ça c'était il y a 10 ans, il a changé, machin. » Non, là c'était il y a quelques mois. Bon. Alors, c'est pas tout. Donc là, on est qu'au 2e point sur 10. Hein, donc je vous laisse imaginer où ça va nous mener, tout ça. Alors, dans une vidéo encore plus récente, il a défendu la petite Ménel, vous savez, l'enturbanée qui est venue chanter à The Voice en arabe. Et il la dédouane carrément de tout, puisque, et c'est là où franchement, il ne faut pas me prendre pour un débile non plus, et là je demande aux patriotes français anti-islam d'ouvrir grandes leurs oreilles. C'est même dans le titre de sa vidéo, et c'est pas une blague, parce que moi je crois que c'est une blague, pour ironiser dessus, non. Il dit c'est une affaire islamophobe. D'accord? Donc il reprend le terme des ayatollahs. C'est bien les Iraniens qui ont créé ce terme islamophobie, que même Caroline Fourest n'emploie pas. Elle dit ah non, ça a été créé par les mollahs. Ah ben, frère Amin, puisque c'est son vrai nom, hein, c'est comme ça que l'a appelé un cheikh chiite, mais j'y viendrai dans un point suivant. Donc frère Amin, non, lui c'est de l'islamophobie pour lui. Alors, donc là je vais pas montrer les extraits, mais vous pouvez regarder la vidéo si ça vous intéresse. Ouais, je fais encore de la pub à frère Amin. Les paroles en arabe, c'est pas un problème pour lui. Les tweets qu'elle a tweetés, donc, qui lui ont causé un certain nombre de soucis, c'est pas un problème, il les analyse un par un, c'est pas un problème. Elle n'est pas islamiste, d'après Stérone, c'est juste une musulmane du quotidien, comme dirait Soral. Et donc c'est bon, puisque lui fait cette distinction islamiste, vous voyez? Alors on la connaît, cette distinction, on sait d'où elle vient, on sait qui l'a fait, on sait pourquoi elle est faite, c'est pour dédouaner l'islam. C'est pour ça que j'ai intitulé ma vidéo « Aldostérone lave l'islam plus blanc que blanc ». Parce que cet effort qu'il fait est évidemment, et notamment, tourné vers les blancs, qui tombent dans le panneau, comme on va le voir avec Suavelos, mais c'est pas grave. Enfin si, c'est très grave. Alors, voilà ce qu'il dit, je comprends que ça ait choqué les familles, mais c'est un discours classique, alors je vous passe l'extrait, puisque c'est encore mieux si c'est lui qui le dit. Ça, c'est un discours, ce n'est pas un discours extrémiste, c'est le discours classique de n'importe. Je comprends que ça ait choqué les familles des victimes, je comprends, et je pense qu'elle n'aurait pas dû tenir un discours de cette nature, et
je soutiens tout à fait leur réaction d'indignation, mais ce n'est pas, encore une fois, quand on est dans un vrai référentiel de musulmans, hein, dans la communauté musulmane, ce genre de discours est tout à fait courant. Alors il s'arrête pas là, il lui donne raison sur le fait que le régime français serait les vrais terroristes. Je vous passe l'extrait. Les vrais terroristes, c'est notre gouvernement. Moi j'aurais dit le régime français. J'aurais dit les vrais terroristes, c'est le régime français. Regardez le nôtre, j'aime bien le nôtre. Hein. Les islamistes n'écrivent pas notre gouvernement. Hein. Les islamistes ne qualifient pas le régime français de nôtre. Hein. Quand ils parlent de France, très souvent il y a des précautions sémantiques qu'ils prennent pour se distinguer à eux et à la France. Hein. D'accord ? Donc, bon, je ne peux que lui donner raison là-dessus. Bon, évidemment, on pourrait en débattre, on pourrait en parler, mais là, le problème, c'est que ces tweets-là, ils sont faits le lendemain des attentats de Nice. S'il y a bien une chose qu'on ne peut pas faire dans ces cas-là, à ma connaissance, enfin, si on est patriote, en tout cas français ou pro-français ou anti-islam, je sais pas quoi, c'est de dire, bah, les vrais terroristes, c'est le gouvernement. C'est sous-entendu, c'est eux qui ont instrumentalisé ça pour tirer les ficelles. Bon. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit « C'est pas étonnant qu'elle tienne ce discours, car le gouvernement français a dépeint Bachar el-Assad comme un boucher. » Donc il la dédouane. Et, alors je trouve le summum, c'est quand il dit qu'il ne va pas juger sur la base de la ponctuation quand elle met des guillemets à terroriste. Alors je vous passe l'extrait, parce que ça vaut son pesant de cacahuètes quand même. Ça, c'est pratiquement... Il y a un truc aussi que je n'ai pas retrouvé quand je l'ai cherché. Elle parle des terroristes du père Hamel et en mettant le mot terroriste entre guillemets. Donc ça, c'est vrai que ça m'inquiète beaucoup. J'aimerais bien qu'elle nous dise un jour pourquoi elle a mis terroriste entre guillemets. Maintenant, bon, je ne vais pas juger aujourd'hui sur la base de ponctuation, hein, parce que sinon, on n'est pas sorti de l'auberge, mais j'aimerais bien savoir pourquoi elle met terroriste entre guillemets. Bien. Donc, il dénonce le fait qu'elle glamourise le voile, ça on sera d'accord là-dessus, mais voilà, le climax, pardon, c'était pas les guillemets, mais c'était déjà pas mal, mais le climax, c'est à la 20e minute de la vidéo, quand il dit ça. Mes amis, j'ai beau regarder, j'ai quand même l'impression qu'on lui fait un procès islamophobe plus qu'autre chose. J'ai franchement l'impression que c'est construit sur ça. Parce que je ne vois pas autre chose. C'est très léger ce qu'on a. On a 3 ou 4 trucs qui datent de 2015, 2014. Des machins très, très communs sur lesquels on est en train de faire mousser. Alors, voilà. Donc pour moi, là, il a tombé le masque. Et effectivement, c'est une vidéo qui m'a été indiquée en commentaire, que je n'avais pas vue. En commentaire de mon article et qui disait bah si, Jean-Robin il a raison, regardez ce qu'il a dit sur Ménel, il la défend, il attaque, c'est comme islamophobe, c'est ceux qui l'attaquent elle. Et 30 secondes plus tard, il dit, en fait, voilà, il dit quoi? Il dit que la communauté musulmane est là, elle est là pour durer, elle est là pour s'installer, et donc il fallait pas. Il dit majoritairement, il oscille 45-55, mais il est plutôt pour qu'elle n'ait pas été exclue, parce que sinon, vous comprenez, ces pauvres musulmans, ils vont croire qu'ils ne peuvent pas s'intégrer. Voilà. Donc l'intégration des musulmans dépend de leur représentation dans les médias. Si vous n'avez jamais entendu de discours, écoutez Rokhaya Diallo, écoutez même Caroline Fourest, écoutez tous ces gens-là, c'est ce qui vous serine matin, midi et soir. Hein. Les indigènes de la République même. Donc voilà dans quel camp se situe Stéphane, et donc il n'est pas du tout pour la rémigration, pas du tout. Peut-être est-il pour la limitation de l'immigration musulmane, peut-être, mais là, très clairement, je vous passe l'extrait, il dit, c'est là pour le long terme, vous voyez, qui se projette avec un islam en France, et démographiquement, on sait très bien que même si on arrêtait l'immigration totale aujourd'hui, on aurait une France majoritairement musulmane dans moins de 50 ans. Moi, je peux vous dire un truc. À l'intérieur de moi-même, je suis peut-être 45% pour qu'on l'écarte, 55% pour qu'on la garde. Pourquoi? Parce que je regarde aussi les dommages par rapport à la communauté musulmane en France. Parce que cette communauté, quelque part, a besoin d'avoir des représentants, ou a besoin de se distinguer par des gens autres que les frères Kouachi, par exemple, où l'islam est la religion des prisons, statistiques. Alors, je me dis quelque part, sur le long terme, qu'est-ce qui serait bien? C'est quoi l'impact? Qu'elle reste ou qu'elle parte? Qu'est-ce qui serait pire? Quelque part, je me dis, je penche, hein, c'est peut-être je sais pas, peut-être par faiblesse, je me dis que
je pense que sur le long terme, il serait plus intéressant, même si je comprends l'opinion et je respecte l'opinion qui inverse, il serait plus intéressant que le reste. Parce que aujourd'hui, la communauté musulmane de France, si cette nana est écartée, ça va être que nous, ça va être la victimisation, ça va être voilà, l'islamophobie, on ne nous laissera jamais présenter quelqu'un, on ne nous laissera jamais nous distinguer par quelque chose autre que des terroristes, parce que quand il y a des terroristes, on nous les attache à nous, et puis quand il y a quelqu'un de notre communauté qui réussit plus ou moins à percer dans un domaine ou autre, on lui prend des choses qui finalement sont super communes dans notre communauté, et puis on descend sur ça. Donc, c'est vrai que je me dis que jusqu'à ce point, c'est pas la pire représentante qu'on puisse trouver de la communauté dite arabo-musulmane de France. Donc, je pense qu'il faut laisser faire, laisser pisser le cheval en espérant qu'elle s'améliore avec le temps, et en espérant aussi que dans les années qui viennent, peut-être cette communauté arrivera à s'ouvrir de plus en plus et présenter peut-être des gens de plus en plus respectables, de plus en plus équilibrés dans leurs opinions, dans leur analyse et tout ça. Voilà, donc il n'est pas du tout sur la ligne de Renaud Camus, de réémigration, et vous allez voir pourquoi c'est important par la suite. Alors, quatrième point, là on est déjà assez haut, je trouve, dans le niveau de tolérance d'un patriote anti-islam français. Pour moi, déjà, dès le premier point, c'est terminé. Mais bon, après, certains ont besoin de confirmation, on ne peut pas juger sur une seule vidéo, ok. Donc là, ça fait 3 déjà. Alors, quatrième point, il va attaquer Zemmour. Moi, j'ai attaqué Zemmour sur beaucoup de points, mais il y en a un point où je ne l'ai jamais attaqué, et je ne l'attaquerai jamais, c'est l'islam. Parce que sur l'islam, je suis désolé, c'est celui qui dit la vérité. Donc on ne va pas commencer à attaquer sur ce qu'il dit là. Après, pourquoi il est aussi présent dans les médias, tout ce que vous voulez. C'est autre chose. Mais là, il va attaquer Zemmour sur ce qu'il a dit sur l'islam, à savoir qu'il y a beaucoup de pages dans le Coran qui critiquent les juifs ou qui disent de tuer les juifs. Bon. Donc, il le range même du côté d'Al-Qaïda. C'est là où, je veux dire, il dit, ça peut tomber dans les oreilles à la télé, vu à la télé, donc ceux qui ont déjà des idées préconçues sur l'antisémitisme, etc., vont dire « Ah, bah si Éric Zemmour le dit aussi, c'est bon, soyons antisémites. » Comme si ils avaient besoin d'Éric Zemmour, franchement. Et puis, faire ce rapprochement, faut être tordu quand même, je trouve. Mais c'est pas grave, il lui met ça sur le dos à Éric Zemmour. Alors qu'il a dit une vérité, hein, jusqu'à preuve du contraire. Mais justement, il nie cette vérité, il nie que le Coran soit antisémite. Il dit, ben voilà, je vous passe quelques extraits. Tout le monde, cette semaine, j'ai écouté un court extrait d'une vidéo de Éric Zemmour, où il disait que, je cite, il disait que dans le Coran, il est appelé à tuer des juifs à chaque page. Alors j'ai été extrêmement attristé par cette sortie. Mais quand il tombe dans les bonnes oreilles, quand il tombe dans les gens qui sont déjà sous l'influence idéologique pro-Al-Qaïda, et qu'ils voient que Éric Zemmour, qui n'a rien à voir avec les sources habituelles qu'ils entendent, et qui lui-même est en train de testifier que dans le Coran il est dit qu'il faut tuer des juifs, je veux dire, ça vient confirmer les discours qu'ils entendent par ailleurs. Ça leur donne de la crédibilité. Je vous parle de gens qui, lorsqu'on vient les challenger dans leurs croyances qui sont gravées dans leur tête comme sur de la pierre, et c'est des gens qui te disent, je l'ai entendu à la télé, je l'ai vu à la télé, soi-disant que quand je l'ai vu à la télé, tu ne peux pas le remettre en cause. Et quand les discours les plus haineux auxquels ils sont soumis viennent trouver confirmation, j'ai quelqu'un comme Zemmour, je prends un exemple aujourd'hui parce que c'est très flagrant, mais il y a d'autres qui tiennent des discours similaires, c'est vrai que va lutter contre ça après, va lutter contre ça. Je veux dire, même si ça avait été vrai, admettons parce que nous sommes entre gens sérieux ici, admettons que ça avait été écrit, on aurait plus tout fait pour écraser cette parole de mort et essayer de l'affaiblir. Mais alors là, non seulement cette parole de mort n'existe pas, mais on va la créer et puis on va la diffuser à tout le monde. Et ça c'est vrai que ça rend la bataille extrêmement difficile.
Et c'est juste un exemple. Parmi d'autres, je peux vous faire une vidéo sur les juifs dans le Coran. Je pourrais passer une demi-journée à la faire. Et je vous décrirai en détail ce qu'il y a dedans. Il n'y a aucun moment, il n'est dit, suggéré, insinué, appelé à tuer des juifs. Là, je vais vous insérer un lien, parce qu'il y a tellement de versets qui prouvent le contraire, franchement, du Coran. Là, je ne parle même pas des hadiths ou de la sira, parce que oui. Là, je vous parle. Donc, je vous mets un lien, voilà, Coranix, très bien, très bon site, qui compare même avec Mein Kampf. Et il trouve que le Coran est largement au niveau de Mein Kampf en termes d'antisémitisme. Ils rivalisent tous les deux. Donc, vous allez voir, tout est sourcé. J'avais noté Coran 2, 59. Je ne sais pas comment on dit, sourate, verset, tout ça. Je crois que c'est sourate 2, verset 59, mais comme je ne suis pas islamologue, n'est-ce pas? Il ne faudra pas me reprendre là-dessus. Nous avons envoyé la peste sur les juifs, hein, mais ça, c'est philosémite presque. Il n'y a pas de phrase antisémite dans le Coran. Verset 7 de la sourate 17, nous réveillerons nos esclaves, donc les musulmans, pour vous blâmer et vous ravager, donc les juifs, et défigurer vos visages. Ça doit être certainement une preuve d'amour. Amour qui ne figure pas dans tout le Coran. Je parle du mot amour. Hein. Voilà. Donc là, on est au 4e point. Je ne sais pas s'il vous en faut plus, mais je vais vous en donner plus. On va aller jusqu'à 10, petit à petit, et on va voir jusqu'où vous tenez, pour si vous êtes toujours prostérone et que vous prétendez anti-islam. Hein. Donc, là, c'est pour moi le pire du pire, parce que là, on est déjà dans le pire. Hein, mais pour moi, il y a vraiment un summum. Et là, je pense qu'il est atteint. Entre autres, hein, parce que vous allez voir que par la suite, il y a des belles pépites aussi, mais là, dans sa vidéo, comme je vous le disais, de réponse à mon article sur Riposte Laïque, il a perdu les pédales. Ça arrive quand on est... Mais quand on est de plus en plus vu comme lui, et qu'on fait de plus en plus de vidéos, parce que ça flatte son ego, puis ça aide à sa stabilité psychologique, eh bien, on ne se rend pas compte quand on fait des bourdes, c'est la faiblesse du fort. Voilà. Et donc, il s'est lâché dans cette vidéo, il a notamment dit ça. Je reste très courtois. Il m'appelle frère, hein, c'est normal, on s'appelle frère dans notre culture, c'est pas un problème. Hein, c'est entre Algériens, Marocains, Iraniens, on est tous frères. Même quand on a de profondes différences sur des choses et d'autres, on est quand même frères. D'accord? Cette fraternité nous lie et je pense qu'elle est plus importante que tout le reste. Voilà, donc je sais pas, de quelle culture parle-t-il la culture du brocoli dans le Languedoc-Roussillon, non. Il ne parle pas de cette culture-là. Et entre les Iraniens, les Marocains, les Algériens, et il pourrait élargir à tout le monde arabo-musulman, donc puisque les Iraniens sont chiites, les Algériens et les Marocains sont sunnites majoritairement, ultra majoritairement. Donc il nous dit, il n'y a même pas besoin de lire entre les lignes, là. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer ça à des patriotes anti-islam? Il vous dit, voilà, ma culture, ça passe avant tout, les gars. Donc un blanc non musulman, un noir non musulman, un arabe non musulman, c'est quoi sa culture? C'est pas l'arabe, c'est pas une culture, c'est une race, hein, ou une ethnie si on veut pas employer les mots interdits. Donc que nous dit Aldostérone? Bah voilà, il y a les miens. Donc en fait, il est même pas anti-sunnite ce gars, c'est pas vrai. Il dit un Algérien, un Marocain est de ma culture. Il dit pas, à moins qu'ils soient sunnites, ils le sont quasiment tous. Donc, là, vous avez un masque qui est tombé, toutes ces centaines de vidéos qui l'emploient à vous faire croire, par taquilla, qu'il serait même anti-sunnisme. Mais non, en fait, tout ça, ça a pour but de vous pousser à lire le Coran, les hadiths et tout ça, et il parle que de ça, lui-même ne fait que ça. Au lieu d'inciter les gens à lire des livres anti-islam. Les patriotes français, par exemple. Ça, il n'en a jamais fait la promotion, à ma connaissance. Enfin, il va faire la promotion du Coran à fond, la promotion des hadiths à fond, même c'est pour les critiquer, soi-disant. Et là, on se rend compte que non. En fait, sa culture, voilà, c'est ce qu'on appelle un aveu. Je ne sais pas s'il va retirer cette vidéo, mais j'ai l'extrait, donc tant pis pour lui. Sa culture est plus importante que tout le reste. Alors, poursuivons. Certains pourraient dire que je vais aller quand même crescendo, malgré le fait que là, on soit déjà au top du top. Mais effectivement, quand on voit cette vidéo d'Aldostérone, frère Amin, dans la mosquée chiite de, j'ai oublié son nom,
Alors c'est dans la vidéo Foi et mécréance, hein, si vous voulez voir la vidéo intégrale. Alors voilà quelques extraits. Donc de frère Amin tombe les lunettes, donc il tombe la takia, selon moi, et il parle sincèrement à ses frères, comme il dit. Donc c'est l'extrait que je viens de vous passer, là, il parle de ce cher et ces Iraniens-là, donc ce sont ses frères, voilà, c'est clair. Et donc il va dire un peu ce qu'il pense en général. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, je vous mets le lien, donc là vous avez l'image. Je vous invite donc à voir la vidéo en question. Ce n'est pas un montage. Ce n'est pas une invention. Cette vidéo existe. Nous avons un invité exceptionnel et nous voudrons, Inch'Allah, pouvoir aujourd'hui profiter de sa présence. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Voilà l'honneur, l'occasion d'avoir le frère Amin qui a accepté notre invitation. Comme j'ai accepté son invitation d'ailleurs dans son véhicule, mais ça m'a fait plaisir de pouvoir participer et être interactif dans des programmes qu'il fait sur YouTube, que sans cacher, je suis l'un de ses téléspectateurs. Et d'ailleurs, j'ai été très très surpris de savoir que énormément de ceux qui suivent les émissions de Fadak le connaissent, et les détracteurs de Fadak également le connaissent. Et je suis très très heureux de l'avoir ici à la mosquée Mohassan alayhi salam. Et je vous dis le salam islamique. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Merci d'avoir accepté notre invitation ici, et on aimerait donc profiter un peu de votre présence. Et je vous laisse donc la parole, Inch'Allah. Donc merci de m'avoir invité sur la chaîne Fadak. Ceux qui ne me reconnaissent pas, d'habitude, quand je parle dans mon véhicule, je fais des vidéos depuis mon véhicule, j'ai des lunettes de soleil, ça fait partie du personnage. Ça a commencé au début comme ça, je ne sais pour quelle raison, après j'étais obligé de les garder. J'ai tenté des fois de faire des vidéos sans les lunettes, et puis les gens disent non, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre qui a pris le contrôle du canal. En tout cas, j'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui d'être sur la chaîne Fadak. Apparemment, bon, je ne peux pas vous cacher, j'ai quand même vu quelques de vos émissions de début à la fin. Donc, c'est quand on commence la première émission, on ne veut pas terminer, on veut dire, bon, on va avoir une deuxième, une troisième. Et il se passe que, bon, il était 14 h, il est déjà 23 h 30, on a déjà vu une grosse partie de vos émissions. Imaginons, je vais imaginer que je me convertisse au sunnisme, par exemple, hein, et Adou Billah, comme on dit, hein, imaginons que je me convertisse au sunnisme, d'accord ? Que Dieu me pardonne d'avoir supposé une telle chose. Écraser les gens n'est pas bien parce que ça ne nous permet pas de voir où en est notre société. Tous les gens, salam, salam, salut, tout va bien, comment va la vieille. Mais en réalité, il n'y a pas de débat de fond. Les gens cachent ce qu'ils sont réellement. Nous sommes en 2015, toute l'info est disponible. Il est peut-être temps de s'arrêter 5 minutes, peut-être pas dans un esprit dogmatique, mais dans un esprit purement scientifique, et lire les livres une fois pour toutes. Alhamdulillah. On ne peut pas fonder quelque chose de cohérent, on ne peut pas fonder une attitude de vie mature, cohérente, stable, avec des livres qui racontent la chose et son contraire sans arrêt. Ah, Saint-Homme, c'est vraiment un point crucial, vraiment, de vraiment voir les sources. Vraiment... Si on décide d'investir du temps quelque part, il faut se sentir en tant que membre complet de la communauté et participer politiquement, économiquement, socialement. Il faut être là, il faut pas s'isoler. Ou bien si je suis dans un pays et puis je sens que c'est peut-être pas mon truc, je pense qu'il faut être honnête et puis aller dans un pays où on sera plus heureux. Exactement, c'est-à-dire la question du vote, parce que bon, il y a des gens qui sont un peu déroutés, quelle est la vue du vote dans le chiisme. Il faut comprendre que la maraja, c'est-à-dire les savants et ceux qui font des estimbat dans le fiqh et qui puissent, Inch'Allah, nous orienter, on dit que le vote, si c'est dans l'intérêt de préserver les intérêts des musulmans, il devient autorisé, voire même obligatoire. Nous avons énormément d'autres personnes les frères de Nice,
dans le frère, je ne peux pas dire tous les noms, il y a énormément de noms pour ne pas manquer de noms, qui vous disent également le salam. Les frères de Bruxelles, nous avons frère qui vous dit, Machallah, le frère Ismaïl qui vous souhaite le salam de suite d'ailleurs, de Nice, et le frère de Bruxelles également qui vous disent le salam. Il y a le frère, la communauté libanaise de Montréal, qui vous dit le salam de Montréal et qui vous suivent par le biais de l'internet et du site fadak.tv. Encore une fois, le frère Ismaïl qui est d'origine libanaise, franco-libanais, mais qui s'est converti au chiisme, mashallah. En tout cas, vous avez énormément de personnes qui vous suivent et qui vous sonnent le salam. Et moi, personnellement, je vous remercie encore une fois pour votre intervention. Est-ce que vous avez un mot de la fin avant ces quelques minutes de rendre l'antenne? Moi, je vous dirais que la vérité vous rendra libre. Il ne faut pas avoir peur de la vérité. S'il vous plaît, on est en 2015, on arrive à faire le vrai du faux, les outils sont là, les documents sont là, les gens qui aident sont là, et on peut arriver vers quelque chose de positif et sortir de toutes ces philosophies de haine et de mort. Oui, c'est vrai. C'est une très bonne conclusion de notre émission aujourd'hui. Je pense que ces paroles devraient être écrites avec de l'or. Inch'Allah, en tout cas, je vous souhaite le meilleur dans vos vidéos. Merci. Je ne sais pas s'il y a quelques personnes bénévoles qui puissent aider pour le frère. C'est moi qui le dis. Moi, je sais qu'il n'y a aucun engagement, rien du tout, mais qui puissent aider le frère, notre ami Aldostérone, à continuer ces vidéos avec une meilleure qualité, ou même avoir un live stream. Un live stream pour pouvoir avoir des questions-réponses, enfin un peu avoir parce qu'on n'a pas suffisamment de plateformes télévisuelles. Il faut vraiment énormément de travail sur ça. Encore une fois, je vous remercie. Merci. Et je suis obligé de rendre l'antenne, malheureusement. Et à la semaine d'après, la semaine prochaine, je serai à Bruxelles. Pour ceux qui veulent me rencontrer, ils peuvent me contacter encore une fois sur Sentier Islam en un mot, à commercial ou @gmail.com, sentierislam@gmail.com. Et je remercie à tous les frères qui nous soutiennent. Et encore une fois, si vous faites n'importe quel geste pour aider à diffuser le message du Haqq, Allah vous récompensera, Inch'Allah, dans ce monde et dans l'autre monde, Inch'Allah. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Voilà, donc ça c'était le 6e point. Alors maintenant on passe au 7e, qui n'est pas piqué des hannetons, vous verrez là non plus. Alors dans ce 7e point, monsieur Stérone, de son pseudo frère Amin, de son vrai nom, nous dit qu'il carrément, il fait Ramadan. Voilà. Alors il faudra qu'on m'explique, et j'y viendrai au point 10, comment quelqu'un qui est islamo-critique, ou comme il le dit lui-même parfois, ou contre l'invasion arabo-musulmane, ou je sais pas quoi, fait Ramadan. C'est intéressant. Donc là, c'est une vidéo un peu plus ancienne, c'est vrai, mais 2013, c'est pas non plus 2005. Hein. Et donc en 2013, il avoue faire Ramadan, et il intitule sa vidéo, donc ça sera pas dans l'extrait que je vais vous passer, donc je vous le lis. Comment dans la culture dévoyée du Maghreb peut transformer, donc c'est pas français mais c'est pas grave, comment dans la culture dévoyée du Maghreb peut transformer l'or en plomb et la spiritualité en consommation hystérique. Donc là il parle du Ramadan, puisque c'est le thème de sa vidéo, et donc je traduis ce sabir arabo-musulman, donc il dit le Ramadan est une spiritualité en or, ok, que la culture maghrébine de merde a transformé en consommation hystérique. Voilà. Est-ce que vous aviez besoin de cette traduction, déjà? Maintenant, je vous passe l'extrait pour que vous en soyez sûrs. Bonjour tout le monde. Depuis que ma vidéo Ramadan, origine et dérive est passée sur des sites à forte audience comme F de Souche et Égalité et Réconciliation, je reçois énormément de critiques et de messages haineux sur ma vision pourtant extrêmement coranique du Coran. Ces critiques viennent souvent de la part de gens qui ne font plus la différence entre ce qui est culture maghrébine et islam pur et simple. Et je regarde par la fenêtre
Et je vois quoi? Je vois un vieux pick-up GMC pourri, complètement pourri, sans plaque d'immatriculation, garé dans le parking. Et dedans, il y avait un couple qui dormait. Waouh, je me dis putain les mecs. Parce que c'est vraiment un endroit où tu t'attends pas à trouver des gens dormir dans une voiture. Ils doivent être dans une galère sans nom. Qu'est-ce que je fais? Je décide d'appliquer le ramadan coraniquement parlant. Donc, vous voyez, je ne commande pas plus que ça, je vous passe les extraits, après chacun peut se faire une opinion, chacun peut aller voir les vidéos en entier s'ils le veulent pour avoir le contexte. Tout est disponible, à moins qu'il retire ces vidéos évidemment, mais alors là, il ne faudra pas venir me chercher pour ça, ça sera carrément un aveu de sa part. Donc moi je ne souhaite pas d'ailleurs qu'il retire des vidéos, mais s'il veut en retirer, ça le regarde. Comme il a fait ce chantage dans sa vidéo, ça m'a fait marrer. Alors, 8e point. Donc là c'est un point plus général, mais vous allez voir, c'est crucial, c'est qu'il soutient... Jusque-là, jusqu'à mon article et à sa réponse, c'était, on comprenait, mais il fallait argumenter un peu. Là, c'est lui-même qui le dit. Voilà, il soutient le chiisme. Il le dit face caméra, dans sa voiture, là, c'est lui qui gère le montage, tout ça. Oui, je soutiens le chiisme, donc il dit que je sois chiite ou pas, de toute façon, le rabbin m'a accusé de takia, donc il fait une version je suis chiite et une version je ne suis pas chiite, et les deux, là c'est la même, en fait. Il faut soutenir les chiites, pardon, parce qu'ils luttent contre les sunnites depuis si longtemps. Alors, il va dire, je vais vous passer l'extrait, qu'il a longtemps étudié dans une mosquée chiite, ce monsieur. Le truc, deuxièmement, les chiites que je fréquentais à l'époque, je les ai fréquentés, j'allais chez eux pour apprendre, parce qu'il y avait ce qu'ils appellent, il y avait des séminaires, enfin pas des séminaires, des conférences, que le cheikh qui gérait cela, pas Cyrus, un autre qui gérait cela, faisait. Cet endroit où j'ai été, cette mosquée-là où j'ai été, parce que là ça me rappelle des souvenirs très sympas. Et en fait, vous voyez, donc, oui, j'ai fréquenté des chiites, mais pas des moindres. J'ai fréquenté des chiites qui ont des couilles, des vrais, d'accord. Il parle aussi de son grand ami, le cheikh Cyrus, qu'il a reçu dans sa voiture et qu'il l'a reçu ensuite dans sa mosquée, et il dit le plus grand bien du chiisme. Voilà. Écoutez. En tant que non-chiite, je suis très intéressé par aller vers les chiites, parce que ça fait 1400 ans qu'ils luttent contre la prolifération du sunnisme. Ils ne cherchent pas à proliférer le chiisme, eux, mais ils luttent contre la prolifération du sunnisme. Et le sunnisme, ils le connaissent très bien. Les grands ténors du sunnisme ont peur des chiites, à tel point que les groupes terroristes, ils tuent plus de chiites qu'ils tuent de chrétiens. Les bombes dans les mosquées chiites, les massacres de chiites, sans arrêt. D'accord? Pourquoi? Parce que le chiisme les effraie, il leur fait peur. Parce qu'il comporte en lui-même, dans ses gènes, dans son ADN, il comporte la chute définitive, le démasquage littéralement du sunnisme. Alors maintenant, 9e point. Là, je pense que si vous en êtes arrivé à ce niveau de la vidéo, votre avis est fait, mais on va un peu enfoncer le clou quand même. Pourquoi pas? Je veux dire, peut-être certains ont besoin de 10 preuves du même acabit que les 8 que je viens déjà de donner. Donc, ma 9e preuve, elle concerne l'islamisation de l'Angleterre, parce que ce monsieur, donc, aide, comme je l'ai dit par des vidéos en arabe, des clandestins algériens notamment à venir en Angleterre à s'y établir, il leur donne les ficelles. Là, vous aviez qu'un extrait de la vidéo. Mais en plus, il fait copain-copain donc avec les responsables de cette mosquée. Et là, je vais laisser Akila, donc elle en parle dans sa vidéo, donc c'est mieux de lui laisser dire ce qu'elle avait trouvé dans sa petite enquête qui est basée sur des faits publics, donc des articles de journaux anglais. Qui sont ces gens avec qui frère Amin fricote? Voilà. Il est parti d'Algérie en quittant le sunnisme. Il est récupéré par des chiites, je ne sais pas où, en Suisse ou en Angleterre. Et là, il vous fait la promotion du chiisme, en faisant la taquilla, en vous disant que voilà, moi je suis pas musulman. Mais il fait des discours dans des mosquées. Et voilà, je reviens à cette fameuse mosquée. Alors si vous cherchez un petit peu, qu'est-ce que vous allez trouver comme info dans cette fameuse mosquée? Alors c'est une ancienne église. Elle est située dans l'un des plus... dans l'un des villages les plus huppés d'Angleterre. Les articles anglais sur la presse anglaise
sont disponibles sur internet, vous pouvez les voir. Cliquez Fad activer, vous allez voir le nom du fondateur de cette chaîne et vous allez comprendre que cette chaîne diffuse à partir de cette mosquée comme étant leur base, leur studio quoi. Et cette mosquée était une ancienne église et que le fondateur de cette chaîne TV est un jeune qui a la trentaine, un milliardaire koweïtien, chiite. Eh bien, il a acheté cette mosquée et d'autres locaux tout autour dans ce village. Et tu vois qu'il dit, il demande aux fidèles chiites de venir s'installer dans ce village, c'est noir sur blanc dans l'article en question, de venir s'installer dans ce village afin d'islamiser le village. C'est-à-dire par le nombre, les habitants actuels de ce village, qui sont des croisés, voilà, qui ne sont pas musulmans, donc ils sont chrétiens ou athées ou ce qu'ils sont, ils sont considérés par les musulmans comme étant des croisés. Et bien, chassons-les de ce village-là. Ils ont acheté des maisons extrêmement chères, croyant être en paix. Et là, ils se retrouvent avec un voisin, des chiites, quoi. Et là, ils demandent donc à ces fidèles de venir s'installer. Donc en français, quand je traduis en français, qu'est-ce que ça donne? Venez envahir ce village. Musulmans, venez envahir ce village. On va nous installer ici, on va les chasser. On va chasser les autochtones. Et on va prendre ce village. Et bien sûr, si on prend ce village, on pourra prendre d'autres. Voilà le message du fondateur de cette chaîne TV qui invite Aldostérone pour parler de l'islam. Voici les personnes avec qui votre coqueluche, votre héros, votre messie, Aldostérone, voici les personnes avec qui il se frotte. Voici les personnes qu'il fréquente. Et donc, 10e point, donc, comme je l'ai dit, donc là c'est vraiment pour dire, bon arrêtez vos conneries maintenant, c'est bon, on sait qui il est, on sait pour qui il roule, donc arrêtez de nous dire qu'il serait patriote français ou pro-patriote et anti-islam, c'est faux. Mais je ressens le besoin quand même de clouer le bec une bonne fois pour toutes à tous ceux qui croiraient encore que... Et donc, il a fait, et comme il l'a dit lui-même, plus de 1000 vidéos, ok? Chacune dure entre 10 minutes et 1 heure, je vous laisse faire le calcul. Ça laisse du temps pour toutes sur l'islam, ou quasiment toutes. 95 ou 96%. Ça laisse le temps de critiquer l'islam, de critiquer Mahomet, de critiquer le Coran, et de critiquer les 5 piliers. Je veux dire, si on se dit islamo-critique, comme il le dit, et qu'on ne critique pas au moins 3 ou 2 de ces 4 choses, mais normalement on critique les 4, si on fait que des vidéos sur l'islam depuis 10 ans, je veux dire, bon. Eh bien, je vous mets au défi, là, avec cette vidéo, de trouver une seule vidéo d'Aldostérone, et c'est là où ça va très loin, parce que sur 1000, qui critiquerait... Alors attention, c'est pas les hadiths, hein, ça il les critique tout le temps, ça il n'y a pas de problème. Parce qu'il critique en fait le sunnisme, et il ne critique pas tout le sunnisme, puisque ce que je viens de vous dire sur l'islam, les piliers de l'islam, le Coran et Mahomet, c'est reconnu par le sunnisme. Non, lui il va commenter une infime partie du sunnisme, qui sont les hadiths. Alors vous me direz, c'est très important dans le sunnisme, oui. Sauf que tout le reste, il ne le critique jamais, alors que c'est le cœur de l'islam, là pour le coup, sunnisme, chiisme, soufisme, tout ce que vous voulez. Donc, une seule vidéo, trouvez-moi ça, où il critiquerait le Coran, d'accord, ce qui est dit, et non pas l'interprétation qu'on ferait d'un verset du Coran, qui serait mauvaise, parce qu'elle ne serait pas chiite. Voilà, alors on m'a donné cette vidéo-là, l'abomination du mariage halala arrive en France, et on m'a dit, ça c'est une preuve, voilà, c'est la preuve qu'il critique le Coran, parce qu'il a critiqué un verset. Non. Quand vous écoutez la vidéo, moi j'ai visionné, c'est l'interprétation du Coran qui est erronée, comme pour le Ramadan, il y a une culture maghrébine qui détruit tout, etc. Et donc, c'est cette culture qui a mal interprété, qui maintenant permet de faire tout et n'importe quoi, payer une femme, payer quelqu'un pour faire l'amour avec sa femme, pour la libérer du divorce ou je sais pas quoi.
Ça, c'est Stéron qui le dit. Il ne dit pas « ce verset du Coran est insupportable ». Par exemple, sourate 4, verset 34, « Battez votre femme ». Il n'a jamais critiqué à ma connaissance. Ce que Majidou Kacha, par exemple, un autre Algérien, mais lui d'origine, qui est né en France, et qui a fait un livre très clair, dont j'ai été l'éditeur, mais j'en ai plus les droits aujourd'hui, très clair, il critique ce verset sans arrêt, et dans son livre, et dans ses vidéos. Donc, il n'y a aucun doute sur Majid. Par contre, Stéron, non. Il n'a jamais critiqué un seul verset du Coran, à ma connaissance. Il critique des interprétations non chiites, voilà, donc sunnites, de versets du Coran. Pourquoi ? Pour montrer que l'interprétation chiite est bonne. Et donc que le Coran est bon, à condition d'être bien compris. C'est-à-dire comme les sunnites, comme les chiites. Donc c'est pas un bon exemple, il faudra en trouver un autre. Et là, si vous avez du mal à trouver une seule vidéo sur 1000, je vous en demande pas 500, mais vous voyez déjà le fait que vous ayez à chercher, ça montre bien que ça n'existe pas. Donc, une seule vidéo qui critique le Coran, Mahomet, pas les hadiths qui raconteraient telle ou telle chose sur Mahomet, qui ne serait pas vrai. Mahomet, c'est-à-dire, voilà, est-ce qu'il a tué 900 juifs ou pas? Est-ce que c'est dans le Coran ou pas, etc. Et puis, les 5 piliers, donc là, on a vu avec le Ramadan, carrément, il le pratique, ok? Il va pas le critiquer, il le pratique. Mais trouvez-moi une vidéo où il critique le principe du pèlerinage à la Mecque, le Hajj, ou la Zakat, ou le Ramadan, enfin, ou la prière vers la Mecque. Enfin, voilà, les 5 piliers. Trouvez-moi une seule vidéo où il critique le principe. Je ne parle pas d'une mauvaise interprétation du Ramadan qui tournerait vers la consommation frénétique. Non. C'est pas ça, une critique des 5 piliers de l'islam. Une critique du Ramadan, par exemple, c'est de dire c'est n'importe quoi, ça oblige les gens à faire un jeûne, un faux jeûne, parce qu'ils vont se goinfrer une fois le coucher du soleil arrivé, voilà. Et ils vont avoir leur cycle personnel complètement mis à plat, donc ils vont se lever tard, coucher tôt, enfin, ils seront complètement coupés de la société, donc c'est une énième manière de les exclure de la société, enfin, etc., etc. Ça, c'est une critique d'un pilier de l'islam, voilà. Je n'ai jamais entendu, j'ai pas tout vu, mais trouvez-moi cette vidéo, ça serait intéressant, mais je pense qu'elle n'existe pas. Et ça fait quand même beaucoup. Là, je vous donne plein de choses qu'il aurait pu critiquer, toutes ces vidéos sont sur l'islam. Et à ma connaissance, il ne l'a jamais fait, voilà. Donc là, il faut vous poser des questions. Un soi-disant islamo-critique qui ne critique jamais l'islam, il n'est pas islamo-critique. Voilà. Il est quelqu'un qui lave plus blanc que blanc l'islam. Voilà. Pour montrer, c'est pas ça l'islam, voilà, en fait c'est ça l'aldostérone. Et alors là, il faut quand même qu'on réfléchisse dans notre camp, parce que se faire avoir à ce point par quelqu'un qui dit pas autre chose que tous les gens qu'on voit sur nos plateaux de télévision en disant « mais attendez, mais c'est pas ça l'islam, là ». Non, non, les gars. L'islam, c'est le respect, c'est pas la violence. Et Aldostérone, il dit quoi? Il dit, attendez, c'est pas ça l'islam. Les islamistes et tout ça, ils sont tous sunnites. Et c'est pour ça qu'ils sont terroristes. Les chiites, c'est le vrai islam. C'est la même chose. Donc, c'est bon, on est politisé ou pas? On sait lire. Alors, c'est là où il faudrait quand même monter en compétence. Et tout ce temps qu'Aldostérone vous a poussé à lire le Coran, les hadiths et toute cette merde, vous auriez peut-être dû le passer à lire les livres anti-islam où on vous explique ça. Et j'en ai édité un certain nombre. Donc, que ce soit moi, Riposte Laïque, voilà, maintenant Majidou Kacha, qui auto-édite, ou plein d'autres. Je veux dire, il n'y a que ça. Alors. Mais vous voyez la différence de stratégie. Il y en a un qui vous pousse à lire des livres, et à apprendre l'arabe même, dans sa vidéo là, de réponse à Riposte Laïque, il vous dit, mais apprenez l'arabe. Voilà. Et en fait, il vous prépare intellectuellement, spirituellement à devenir musulman, mais vous en rendez même pas compte. C'est ça qui est incroyable. C'est là où je parle d'envoûtement, parce que là, on y est. Donc ça, c'était les 10 points. Maintenant, vous les connaissez. Mais c'est pas tout. C'est-à-dire s'il y a ces 10 points-là, qui portent sur son travail, son discours, sa propagande. Hein. Et maintenant, il faut voir quel a été son effet à cette propagande depuis une dizaine d'années. Alors, il a été très relayé par égalité-réconciliation. C'est intéressant. Comment ça se fait? Moi, j'ai jamais été relayé par égalité-réconciliation. Vous avez égalité-réconciliation qui va reprendre régulièrement les vidéos d'Ostérone en disant « Regardez, même lui, il le dit, et nous aussi, ou je sais pas quoi. »
Donc ça vous montre, et c'est pour ça que dans les commentaires d'Aldostérone, vous avez souvent des commentaires pro-islam, pro-Mahomet, pro-Coran, très clairs et antisémites. Allez voir dans les commentaires un peu qui... Là, j'ai pas mal de gens, parce que je l'ai critiqué, il a répondu. Il y a toute sa petite horde, sa clique internetique, qui a débarqué sur mes vidéos pour commenter « Ah, sale juif », etc. Donc voilà, c'est qui ceux qui suivent Aldostérone? Vous l'avez vu dans l'extrait de la mosquée. Ah, frère Amin, tu as frère machin et frère truc de tel et tel pays arabo-musulman qui te soutiennent, continue, etc. C'est ça. Il a une double audience, ce gars. Il a une audience ER, musulmane, pro-islam, anti-sunnite, je sais même pas. En tout cas, voilà. En France et à l'étranger, Canada, voilà, toutes les petites communautés musulmanes là, qui se développent, parce que ça marche, la même technique marche dans tout l'Occident, hein, donc on dépasse largement les frontières de la France. Mais à la France, généralement, voilà, on est au top pour faire progresser ce genre de stratégie. Donc c'est là où on doit la stopper aussi, parce que sinon elle va continuer. Donc il y a ER d'un côté et F de souche de l'autre. Un peu moins riposte laïque maintenant, parce qu'ils ont publié mes articles, mais avant, voilà, c'était Aldostérone, super. Bon, quelques contradictions, mais qui n'étaient jamais relevées. Alors, il y a ces deux audiences. F de souche, je vous rappelle, ne sont pas mes copains, mais ils sont dans mon camp, donc c'est comme ça. Je les défends. Ils ont relayé Aldostérone. Quand vous arriviez sur F de souche, au moment où Stérone a sorti son livre, pendant plus de 2 mois, vous arriviez, première page, comme je parle d'Aldostérone. Formidable. Ils n'ont jamais fait la promotion de Pour un monde sans islam d'Aquila, parce qu'elle est très claire sur sa ligne anti-islam. Mais Stérone qui blablate et qui est en fait un agent chiite, et tout ce que je viens de vous démontrer, alors là, on met en avant. C'est fou quand même. Ça veut dire qu'il a vraiment envoûté des gens dans notre camp, qui j'espère vont ouvrir les yeux maintenant. Alors, comme c'est Jean Robin, ils vont dire « Ah, on n'aime pas Jean Robin ». Et les gars, il faut dépasser ça. Il faut monter en compétence. Là, vous avez fait la promotion d'un gars, je ne le reproche pas, mais ça vous décrédibilise tout votre combat qui est sincère pour la France, etc., contre l'islam, en promouvant un gars comme ça, vous tirez une balle dans le pied. Et donc, il faut ouvrir les yeux et arrêter de le relayer, évidemment, et commencer à relayer mes vidéos ou les vidéos d'autres, j'espère que je ne serai pas le seul, et que d'autres, ou d'Aquila, voilà, qui l'ont démasqué, ce type. Parce qu'au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Il faut choisir son camp. Et moi, F de souche, c'est de mon camp. C'est pas des copains, mais je m'en fiche, peu importe. Les égos, on doit dépasser tout ça. Bon, alors, il y en a d'autres qui ont été pris au piège, c'est Suavelos. Non plus, c'est pas mes copains, c'est un secret de polichinelle pour personne. Récemment, j'ai débattu avec l'un d'entre eux, suite à ma vidéo sur Conversano, où je disais le bien et le mal que je pensais de Conversano. Il l'a mal pris, il a fait une vidéo où il m'a craché dessus, tout en reconnaissant quand même que j'étais anti-islam et que là-dessus, bon, vous pouvez rien dire. Et je voulais faire remigrer tous les musulmans de France. Ben, oui, c'est ça la bonne stratégie, donc allons-y ensemble. Mais non, pour l'instant, il faut mûrir encore, parce qu'il a que 31 ans, Daniel Conversano, donc il se dit encore nazi, il sait pas que le nazisme était de gauche et d'extrême gauche, mais bon, tout ça, voilà, il faut qu'on monte en compétence. Et donc Hassen, il a lancé son collègue là sur moi, et puis le débat d'après, ah ben je m'excuse, je me suis trompé, j'ai échoué. Voilà, donc ceux qui s'en prennent à moi, souvent, c'est comme ça que ça finit, parce qu'ils savent pas à qui ils ont affaire, et du coup, ils sont obligés de reconnaître leur défaite en race campagne. Et donc c'est dommage. Mais là, Suavelos m'attaque à nouveau, et ils n'ont pas compris la leçon, et donc sous la plume de Yann Mercado, cette fois, que je connais pas, mais c'est un copain de Conversano, il écrit « Oui, Jean Robin attaque Aldostérone, alors que lui, c'est un vrai patriote. » Il défend Aldostérone, après tout ce que je viens de vous dire. Alors peut-être qu'il ne savait pas, mais alors maintenant, voilà. Cela dit, ouais, petite parenthèse, j'ai proposé du coup un débat à Yann Mercado. Et on est en train de monter ça avec VV, là, sur sa chaîne, comme avec Hassen. On va voir si Yann Mercado se dégonfle, ou alors s'il relève le défi, parce que s'il le relève, ça va être compliqué de défendre là, tout ce que je viens de dire. Je ne sais pas comment il va s'en sortir. Il défend quelqu'un qui fait venir des immigrés clandestins musulmans en Europe, et qui leur dit « Reste !» Les gars, ils veulent repartir en Algérie, il leur dit « Non, c'est mieux que tu restes !» Alors comment ils vont défendre ça, Suavelos? Et les mecs qui parlent dans une mosquée chiite.
frère Amin, moi, dans mosquée chiite, jamais. Et frère, je sais pas quoi, jamais. Enfin, donc voilà où on en est au niveau de notre camp. Si on peut appeler ça un camp, moi je le vois comme un camp, parce qu'on n'a pas le choix. C'est l'ennemi qui nous désigne, et c'est celui qui nous désigne le plus immédiatement. Donc on est obligé d'y réagir et de se regrouper. Voilà. Sinon, c'est terminé. Mais, pour vous dire... Alors, c'est pas les seuls, donc j'ai cité F de Souche. Bon, riposte laïque, mais ils se reprennent. C'est les premiers, d'ailleurs, on peut les féliciter pour ça. Ensuite, vous avez Survelos, et puis... Renaud Camus. Alors, je vous en parlais tout à l'heure, Aldostérone n'est pas pour la remigration. Hein. Il a dit, moi, je m'inscris dans la durée avec l'islam dans la durée. Donc, le projet de Renaud Camus, c'est la remigration des musulmans. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a créé un conseil national, alors j'ai noté, Conseil national de la résistance européenne. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, c'est assez discret, mais je suis tombé là-dessus parce que je faisais mon enquête sur Stérone, pour le 2e article, et il y a une semaine, enfin maintenant ça fait 10 jours, il a demandé, lui-même sur Twitter, hein, donc tout est public, il a demandé à Stérone, veux-tu faire partie de notre conseil? Je rigole, mais c'est pas drôle. Mais c'est tellement gros, si vous voulez. Donc, il l'a jamais proposé, ni à moi, évidemment, on se demanderait bien, enfin, ni à Aquila, je lui ai demandé, il m'a dit non, il m'a jamais contacté, Renaud Camus, pour que je fasse partie de son conseil. Mais par contre, il va aller voir Stérone, c'est-à-dire c'est lui qui fait la démarche pour aller recruter Stérone. Et là, c'est un peu bizarre. Alors, en plus, donc Stérone, évidemment, dans son travail, lui, il est très bon. Là, je vais encore dire une qualité, c'est que le problème, c'est pas Stérone. Stérone fait son boulot. Fait son boulot d'agent chiite, venu pour diviser la résistance française à l'islamisation. Ça marche. Il est reçu, on voit des photos de lui avec Bruno Gollnisch, notamment, tout ça, sans problème. Donc il doit être reçu dans des cercles patriotes qui lui font des courbettes et tout ça. Cher Aldostérone. Donc ça marche, on doit lui donner des infos qu'il peut ensuite exploiter des deux côtés. Enfin, sa stratégie, elle marche très bien. Mais il faut arrêter quand même de tomber dans le panneau, parce que là, Renaud Camus l'a quand même supplié, presque, de rejoindre son truc. Et tout de suite, Aldostérone, oui, c'est un honneur, vous imaginez bien, c'est son boulot, donc il ne va pas dire non. Et suite à cet échange, il y a un gars qui avait lu mon article sur riposte laïque et qui dit « Mais Renaud Camus, attention, est-ce que le doute n'est pas rédhibitoire, vu l'importance des enjeux ?» Je vous cite de mémoire. Là. Il met le lien. Pas de réaction de Renaud Camus. Et quand j'ai regardé encore hier, Aldostérone faisait toujours partie des membres éminents de son Conseil national de la résistance européenne. Aldostérone est un Algérien, d'accord, qui vit en Angleterre et qui fait la promotion du chiisme, qui n'est pas pour la réimmigration, qui n'a jamais critiqué l'islam, et il fait partie de son conseil. Bon. Donc là, Renaud Camus, il faut se reprendre, et je vais y venir dans la 3e partie. Je vais mener moi-même des actions pour qu'ils se reprennent, hein, tous ces gens-là, parce qu'au bout d'un moment, c'est bon. Alors voilà, pour cette 3e partie, je vais donc vous parler de mes plans vis-à-vis d'Aldostérone, et plus largement de la résistance anti-islam française. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup, bon, qui écrivent, c'est déjà mieux, et puis ça n'aboutit à rien. Alors là, je vais vous proposer quelque chose de concret, voilà, comme j'aime bien le faire. Ceux qui m'ont suivi depuis un peu plus longtemps savent que je l'ai déjà fait avec quelqu'un comme Alain Soral, par exemple, où j'avais levé une armée numérique. Voilà. Tout de suite, les grands mots, non, vous êtes, là, vous qui regardez cette vidéo, vous êtes des militants politiques, et vous n'êtes pas impuissants face à l'islamisation. Vous pouvez déjà agir dans un certain nombre de domaines, et je ne vais pas tout dévoiler aujourd'hui, puisque ça c'est une stratégie plus globale, mais je vais prendre cet exemple concret d'Aldostérone et dire, bon, ok, alors tu nous as convaincus, Stérone, c'est un poison pour la France, il faut l'empêcher de nuire. Bon, très bien, première étape, la prise de conscience. On n'est plus dans le déni, on n'est plus dans, oui mais il a de l'audience, attention, si on l'attaque, il va, je sais pas quoi, on va perdre des lecteurs, ou on va perdre... Non, ok, fini le déni. Là, il y a des faits, c'est insupportable. Pour tout patriote anti-islam digne de ce nom. Donc, ok, bah dis-nous ce qu'on peut faire, on le fera. Eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est contribuer à ce que Aldostérone cesse de nuire dans nos sphères, et pour ça, il faut déjà commencer premier EFR, comme on dit dans la guerre de l'information, et c'est un vocabulaire qui est tiré des militaires,
effet final recherché. Donc ça veut dire qu'on se fixe des buts, et quand on les atteint, on crie victoire. Voilà. Et moi, je veux dans cette résistance qu'on aille de victoire en victoire. Même des petites victoires, là par exemple, on commence petit avec Stéron, hein, je suis d'accord. C'est pas si on arrête les vidéos d'aldostérone, vous allez voir les objectifs que je nous fixe, si on atteint tous ces objectifs-là, l'islamisation en France ne va pas s'arrêter pour autant, ça je suis d'accord. Mais on sera déjà on aura acquis des victoires, on aura démontré qu'on peut faire des choses, que ça marche, parce qu'aujourd'hui Stéron, il est sur son petit nuage, là, il a 49 000 abonnés, ce qui est incroyable, et après il faudrait savoir combien d'abonnés là-dedans sont anti-islam, patriotes français, parce qu'il y a beaucoup de maghrébins musulmans là-dedans, comme je vous l'ai dit, et des soraliens, donc nos ennemis. Mais le but c'est, voilà, il faut prendre la situation là où elle est, donc on va gagner des petites victoires, et de petite victoire en petite victoire, on va commencer à pouvoir rassembler plus de gens, avec l'expérience, on va pouvoir s'attaquer à plus gros, et d'expérience en expérience, on va gagner des plus grandes batailles, et au final, on gagnera la guerre. Voilà. C'est comme ça que c'est ça la stratégie, en gros, que je nous dessine. Donc là, je vous propose quelque chose d'assez simple. C'est, premier EFR, il faut que cette vidéo atteigne 100 000 vues. Voilà, pour que Stéron, vraiment, soit démasqué, et qu'il n'y ait plus aucun doute. Voilà, dans les plus grandes largeurs, quoi. Là, je pense avoir été suffisamment succinct, suffisamment factuel, pas d'émotion, comme il dit, oh, plein d'émotions, non. Donc, cette vidéo, il faut la relayer partout, il faut dans vos réseaux, et il faut l'envoyer à des gens comme Renaud Camus, F2 Souche, Suavelos, évidemment. Il faut que des gens la relaient sur leur site. Je ne sais pas si Riposte Laïque le fera, parce que j'ai un peu l'impression qu'ils ne veulent plus parler de Stéron, mais bon, si les faits que j'apporte les convainquent, voilà, peut-être ils vont se positionner, peut-être Christine Tazin, qui avait d'ailleurs critiqué assez durement Majidou Kacha quand ils avaient débattu avec eux. Majidou Kacha me paraît beaucoup moins dangereux, c'est moins qu'on puisse dire, que aldostérone. Et puis lui, il est très clairement anti-islam, donc il est clairement dans notre camp. Voilà. Après, on peut penser ce qu'on veut de Majidou Kacha, moi j'ai pas et de moi et de Christine Tazin, mais ça c'est terminé, ça c'est le passé. Si on veut se projeter, on dit ok. J'ai critiqué, moi, Christine Tazin, j'ai critiqué Majidou Kacha qui est anti-islam sur sa stratégie. Là, il y a quelqu'un qu'on croyait anti-islam et qu'en fait, il ne l'est pas du tout. Pas un début d'anti-islam chez lui, hein. Rien. Donc, peut-être, il faudrait le faire savoir, voilà. C'est notre rôle, après tout, on est sur le devant de la scène, c'est pas toujours agréable ce qu'on dit, mais l'important, c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, et est-ce que ça fait avancer la cause ou pas. Voilà. Donc premier EFR, que cette vidéo soit vue partout. Minimum 100 000 fois, parce que... voilà. Et alors je sais que certains vont dire « Ah voilà, ils cherchent sa pub et tout ça ». Les gars, faites le boulot si vous voulez que ce soit votre vidéo à vous qui soit vue. Bon. Moi, il se trouve que je prends des risques en faisant cette vidéo, vous croyez quoi? Vous croyez que je me fais pas insulter dans mes commentaires de YouTube, dans les commentaires de mes articles sur Riposte Laïque, je me suis pas fait insulter, traiter de tous les noms, on essaie de ressortir des vieilles affaires soi-disant puantes, qui n'existent pas, mais c'est pas grave, on essaie de... Voilà, quand on peut pas s'attaquer au message, on s'attaque au messager, mais ça tient pas, c'est zéro. Donc voilà, je prends des risques, et donc à vous de prendre vos risques à vous, ils sont pas très élevés, relayez la vidéo, regardez-la déjà, relayez-la, et qu'elle atteigne 100 000. À partir du moment où elle aura atteint 100 000 vues, aujourd'hui mes vidéos, elles dépassent pas les 8 000 vues, hein, pour vous dire. Donc ça sera un vrai EFR, ça sera une vraie victoire, pour moi en tout cas. J'ai pas dit 10 000 vues, parce que ça je peux les atteindre sans cette armée numérique. Mais là, ça me paraît beaucoup plus important que moi, et que c'est pour la cause, là. Donc ça mérite, parce qu'il il commence d'infiltrer un peu tout le monde, tous les patriotes avec cette idée-là, donc il faut lui casser les reins, je suis désolé. Là, je parle au niveau numérique, hein, n'allez pas vous en prendre à Stéron. Je suis pour sa liberté d'expression, et je suis moi-même contre le fait qu'il enlève des vidéos, mais si ça lui plaît d'enlever des vidéos à chaque fois qu'il y a un patriote anti-islam comme moi qui le critique, je ne vais pas l'en empêcher. Bon. Premier EFR. Deuxième EFR, que Renaud Camus, donc, retire aldostérone de son conseil. Ça me paraît logique et normal, parce que là, je ne sais pas ce que fait ce conseil, mais il existe, il a des membres, et donc le fait d'être allé chercher aldostérone décrédibilise tout son conseil.
et Renaud Camus lui-même, donc c'est quand même pas terrible. Donc voilà, EFR, Renaud Camus, effet final recherché, que Renaud Camus vire Aldostérone de ce comité national, et que ça soit clair. Voilà. Qu'on dise, bah non, Aldostérone n'a rien à faire dans un comité national de résistance à l'islamisation. Moi je sais pas ce qu'il fait dans son comité, j'ai jamais été convié, donc vous voyez, je défends même pas ma paroisse, et c'est sûr que si Stérone avait été rentré et que j'en avais fait partie, j'en aurais claqué la porte, immédiatement, et j'aurais dit je reviens si Stérone dégage. Donc là, c'est pas le cas, mais effet final recherché, Stérone doit dégager de ce comité, et c'est dans l'intérêt de Renaud Camus et de son comité, parce que là, laisser rentrer un agent du chiisme qui n'a jamais critiqué l'islam, qui est contre l'idée de remigration, ça n'a aucun sens. Donc il se rendra un grand service Renaud Camus, mais souvent, donc vous savez comment ça se passe, les gens ont un déficit d'information, ou peut-être Renaud Camus ne peut pas me voir en peinture, et donc tout ce que je lui dis, ça n'a aucune importance. Par contre, Aldostérone, il aime bien, je ne sais pas pourquoi. En plus, c'est un étranger, excusez-moi, mais Aldostérone est un Algérien qui vit en Angleterre. Moi, je vis en France, et je suis français. Akila est française, c'est une Algérienne naturalisée française. Elle a écrit un livre qui, selon moi, est l'équivalent pour l'islam de l'archipel du Goulag pour le communisme. Donc voilà, ça peut-être Renaud Camus, ça ne le touche pas, mais c'est même pas la question. Là. La question, il a quand même proposé à Aldostérone ce qu'il n'a jamais proposé à Akila, c'est tout ce que je constate. Donc je lui demande pas de proposer à Akila de rentrer dans son conseil. C'est pas le but. Là, le but que je fixe, c'est qu'il vire Aldostérone. Voilà. Quand on aura atteint ce but, donc là, envoyez-lui des mails, envoyez-lui cette vidéo, dites-lui alors comment vous pouvez laisser un agent chiite dans votre truc. C'est quoi? C'est en fait, vous-même, vous êtes agent chiite, ou c'est quoi l'idée? Non, donc virez-le, comme ça les choses seront claires. Voilà. Ça me paraît être un effet final recherché assez facilement atteignable, et comme ça, on se regroupe entre nous. Voilà. Troisième chose, là c'est un peu plus ambitieux, mais je pense que ça arrivera peut-être pas tout de suite, mais je pense que Aldostérone, il faut le faire exploser en vol, ce garçon, parce que, alors il va peut-être continuer à faire ses vidéos malgré tout, parce qu'il a un public pro-islam, donc, très important, mais je pense que, vous savez, il y a des gens, au bout d'un moment, là c'est Caroline de Haas qui a quitté les réseaux sociaux, parce qu'elle n'en peut plus, après toutes les polémiques qui sont nées récemment, avec l'histoire de l'UNEF, quand elle était une des responsables de l'UNEF, et qu'on lui a rappelé, voilà, on lui a rappelé d'autres choses, et donc là, elle n'en peut plus, elle quitte les réseaux sociaux, la pauvre. Eh ben, ça serait bien qu'Aldostérone quitte aussi les réseaux sociaux, et arrête sa propagande. Il a déjà plus de 1000 vidéos, ça suffit, je pense. Donc moi, je suis pas pour censurer ces vidéos-là, mais j'aimerais bien qu'il arrête ces vidéos, et donc qu'il explose en vol, c'est-à-dire qu'il y ait tellement de gens qui lui disent « Attends, mon gars, on t'a démasqué, c'est bon, tu nous prends plus à ton jeu, là, tu fais de la promotion de l'islam en le lavant plus blanc et en disant « C'est pas ça l'islam, c'est bon, on a vu dans ton jeu, voilà, regarde la vidéo de Jean-Robin, et arrête. » Donc se désabonner massivement de sa chaîne, et ne plus regarder ses vidéos, évidemment, mais qu'il en arrive, aller dans ses commentaires de Facebook, je pense que c'est ce qui l'a fait réagir aussi, c'est qu'à la fin de mon article de Riposte Laïque, je lui disais, mais allez demander à Stérone comment il se justifie de tous ces faits, que je listais déjà, un certain nombre en tout cas, dans mon article. Et ça l'a tellement énervé que, hop, il est sorti du bois. Donc là, faites la même chose. Cette vidéo, elle n'a pas juste pour but d'être une vidéo comme ça parmi d'autres, non. Elle a pour but de faire tomber Aldostérone. Il nous a fait du mal, à nous la France, il a fait progresser des idées sans le dire, soi-disant en nous informant. Franchement, est-ce que vous connaissez un seul musulman qui a quitté la France grâce à Aldostérone? Moi non. Par contre, j'en connais qui sont venus en Europe grâce à lui. Voilà. Tous ceux à qui il a donné des conseils, notamment des illégaux. Hein? Donc voilà, au bout d'un moment, c'est bon. Donc la bonne manière de lutter contre l'islam, c'est pas d'analyser le sunnisme et les hadiths, mais il vous fait rentrer dans son univers, parce que lui, il est chiite, donc il est pro-chiite ou chiite, je sais pas, mais en tout cas, c'est son univers, donc il veut vous le faire partager, voilà, il s'y sent bien, et il trouve l'excuse de lutter contre l'islam, mais c'est faux. Ce gars-là n'a jamais lutté contre l'islam. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Donc, il faut le faire exploser en vol, parce qu'il nous a fait du tort. F de Souche, Suavelos, Renaud Camus, et Riposte Laïque jusqu'à assez récemment, et certainement d'autres, ont fait la promotion de ce gars-là, qui est très relayé sur égalité et réconciliation, et dans des mosquées chiites et Fadak TV et tout ça.
et à faire venir, à islamiser l'Angleterre. Bon, non. Donc, il faut être solidaire avec nos frères anglais et entre nous. Je suis désolé, c'est ça être patriote français anti-islam aujourd'hui. C'est pas faire la courte échelle ou dérouler le tapis vert à Aldostérone. Voilà, donc 3 EFR, je rappelle. Cette vidéo doit atteindre 100 000 vues. Aldostérone doit exploser en vol et Renaud Camus doit le virer de son conseil national. Et si rien de tout ça n'arrive, je prendrai d'autres mesures. Voilà. Et je vous invite d'ailleurs à m'envoyer des vidéos que vous auriez vues d'Aldostérone ou que vous verrez, parce qu'il y en a 1000, moi je ne vais pas toutes me les taper, mais dans le cas où cet objectif, notamment d'Aldostérone qui exploserait en vol, ne serait pas atteint, je vous invite à m'envoyer des vidéos d'Aldostérone avec le minutage où il dirait une énormité comme celle que j'ai relevée déjà dans ces 10 points de cette vidéo. Et comme ça, si ça ne suffit pas encore cette première vidéo, on en fera d'autres, voilà, avec tout ce que vous m'aurez envoyé. Parce qu'à mon avis, il y a des sacrées pépites qui dorment là dans les fins fonds du net et de YouTube, mais il a tellement dit de choses, ce gars-là. Vous savez, on peut mentir longtemps, mais au bout d'un moment, on se trahit. Et c'est quand l'émotion refait surface, c'est ce qui s'est passé avec cette vidéo de réponse à Riposte. Donc je pense que vous allez pouvoir vous amuser à chercher ces pépites et à me les envoyer, et je me ferai un plaisir de faire une nouvelle vidéo comme celle-là, dans 1 mois, dans 2 mois, peu importe, ou très rapidement, je ne sais pas, s'il faut enfoncer le clou, et je démontrerai qui est vraiment Aldostérone. Voilà, donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire, et donc merci d'avoir regardé cette vidéo, qui est, je pense, très intéressante d'un point de vue voilà, informatif, sur l'islam, etc., et puis sur la guerre de l'information, et l'armée numérique qu'on est en train de lever tous ensemble. Parce qu'on n'a pas le choix, hein, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'ennemi est parmi nous, voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt pour une prochaine. Au revoir.